Salut à tous! On se retrouve pour notre épisode de mai 2020 en aquaponie. Là, c'est des images que j'ai tournées le 20 mai. Donc vous voyez que le système était très rempli, mais les chaleurs montent, hein. Donc c'est la fin d'un cycle pour certains végétaux. Et évidemment, ça va être le début pour d'autres. Donc je voulais vous montrer ces images parce qu'effectivement, à la fin du mois, le système sera beaucoup plus éclairci et ça ne ressemblera plus du tout à ça. Donc vous voyez, ça a bien poussé. Encore pas mal de récoltes de cressons, de laitues, de choux, de ciboulettes. Le système a été bien productif et ça, c'est toujours un plaisir d'aller cueillir des légumes frais. Concernant le cresson, vous voyez qu'il s'est développé, il est monté en graines. Donc je pense que les graines se trouvent dans ces petits haricots verts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout récupéré. On va faire sécher et puis je vais voir si je peux produire mes propres graines de cresson parce que ça, c'est sûr que j'en ferai chaque année. Comme j'ai enlevé beaucoup de végétaux, c'était l'occasion de faire un petit peu de ménage. Donc vous voyez, avant le confinement, je n'avais pu acheter que des plaques de 2 cm et en juxtaposer 2. Ça vieillit très moyennement. Ça a cassé un endroit dès qu'on veut un peu le soulever. Mais bon, pour l'instant, ça fait le job. On verra comment on les remplace par la suite. Qui dit nettoyage? Dit nettoyage du fond, hein. Donc toutes les matières organiques qui sont restées au fond, nourriture non mangée, un petit peu de déjection de poisson, etc. Donc là, j'utilise un petit siphon à main. Donc c'est mécanique, vous pompez, hop, ça fait une aspiration, vous enlevez la petite poire et ensuite vous allez récurer le fond pour enlever toutes les impuretés. On va essayer de laisser un système assez propre. Et puis évidemment, toute cette matière organique est encore très fertile, donc on va aller la mettre au potager puisque aquaponie et permaculture font bon ménage. Une fois que vous avez récupéré tout ça dans votre seau, vous allez dans vos buts de culture, dans votre potager et vous mettez tout ça. Voilà. Toute la petite vie du sol va ensuite dégrader cette matière organique pour que les nutriments soient absorbables par vos plantes. Ici, des piments et des poivrons. Une fois que le ménage a été fait sur le radeau, on y voit plus clair, hein, c'est sûr. Tous les végétaux qui devaient partir sont partis, notamment les choux et le cresson. Il nous reste quelques laitues, mais vous voyez qu'avec les chaleurs, ça commence à monter en graines. Sur la droite, j'ai rajouté aussi un tube pour que l'eau ne s'écoule pas comme ça dans l'air. Voilà, donc la partie de droite, c'est propre. On va pouvoir s'attaquer au nettoyage des billes d'argile sur la gauche. Donc le nettoyage, c'était principalement enlever le cresson qui restait, qui a beaucoup donné, mais là, je suis sûr qu'avec la chaleur, il va mourir. Donc j'ai arraché tout ce qui restait, j'ai nettoyé les billes d'argile pour enlever toutes les racines possibles, laisser le moins possible d'impuretés, et ensuite, compostage de surface, le meilleur compostage du monde, pour que tout soit dégradé par les petites bébêtes. Le système ayant de la place, c'était le moment de replanter un petit peu. Donc c'est toujours aussi simple, hein. Vous prenez vos semis que vous aviez en pot, vous nettoyez la terre, vous finissez au jet d'eau, ça vous donne des belles racines que vous mettrez dans un petit pot d'hydroponie avec des billes d'argile et tout ça placé dans le système aquaponique. Dans les billes d'argile, pas besoin de pot. Vous insérez directement les végétaux dans les billes. Là, des petits poivrons. J'espère que ça va donner parce que c'est des graines de l'année dernière et qu'ils étaient très bons. Donc voilà, c'est parti pour les petits poivrons de ce côté-ci. J'ai aussi mis des poivrons dans le NFT. Donc là, c'est les mêmes graines. On met juste le pot des billes d'argile et hop, on l'insère dans le tube. On ne peut pas faire plus simple. Et sur le radeau, c'est le même principe. Pot hydroponique, billes d'argile, on insère. Et voilà le travail.
Donc là, 2 aubergines. Pareil, c'était des aubergines de l'année dernière. J'espère que ça va aussi bien pousser. Donc poivrons et aubergines dans le système aquaponique. Et nous voilà rendus à la fin du mois. Donc vous voyez, ça n'a plus vraiment la même tête qu'il y a 10 jours. Hein. Forcément, c'est beaucoup plus clair. Quasiment plus de salade, plus de choux, plus de cressons. Donc ça a laissé de la place. La plante huître a viré jaune. Donc en testant, j'ai vu que c'était une carence en magnésium. Donc j'en ai rajouté. Et dans la semaine qui a suivi, tout est redevenu bleu. Mais c'est vrai que je me demandais si c'était sa couleur naturelle ou pas. Non, c'est pas sa couleur naturelle, c'était un manque de magnésium. En même temps, ça fait un beau testeur gratuit. Les poivrons ont commencé à pousser. J'ai rajouté des soucis au milieu. Ça se mange et puis c'est déco. J'ai 3 poireaux que j'ai testés en aquaponie. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, ça pousse. J'ai jamais été super fort en semis de poireaux. Bon, j'en ai eu 3, on va voir. La ciboulette a continué à bien fonctionner. Quelques laitues qui restent. 1 ou 2 kénopodes. Le thym citron qui s'est bien plu, hein, c'était une simple branche mis avant l'hiver. Sur le NFT, encore quelques laitues qui poussent. Les poivrons ont l'air de bien s'acclimater, même si ça pousse pas très vite quand même. Bon, quelques fleurs là, sûrement qui vont apparaître. Je pense que ça va bien se passer. Le kénopode, il s'est tellement développé qu'il a fait une masse racinaire énorme et qui m'a bouché le tube. Heureusement, je l'ai vu tout de suite. Donc, attention toujours en NFT, les racines bougent tout. Ensuite, quelques laitues et les derniers poivrons. Les derniers semis n'étaient pas fabuleux, je les ai mis quand même. On verra bien ce que ça donne. Sur le radeau, pareil, quelques kénopodes, quelques laitues. J'espère que je vais pouvoir goûter aux kénopodes, parce que je n'ai pas fait encore. Les aubergines sont pas très bien parties. Je pense qu'il y avait une petite carence en azote, on va voir ça. Des concombres melons, mais le semis était tellement pas beau que j'ai peu d'espoir. Les épinards fraises, le persil qui a souffert. J'ai mis quelques plants de basilic, mais j'avais eu du mal aussi à faire les semis. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc j'en ai mis plusieurs. En général, il y en a 1 ou 2 qui partent, mais ensuite ils font un plant énorme qui me donne du basilic pour des mois. Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Donc voilà, changement de végétaux dans le système. On est à peu près à mi-saison. Très peu de travail, un peu de nettoyage du filtre mécanique que vous voyez au milieu en noir. Donc un mois qui s'est encore bien déroulé avec beaucoup de récoltes. Voilà, et pour finir, j'ai essayé de faire quelques images de mes poissons. Donc j'ai une énorme carpe miroir et j'ai entre 20 et 30 tanches. Alors les conditions d'éclairage n'étaient pas fabuleuses. J'arrive pas à bien voir non plus ce que je filme. Donc les images ne sont pas spectaculaires. Mais bon, tout ça pour dire que les poissons sont bien là, sont en bonne santé. Et c'est quand même eux qui nous transforment l'ammoniac en nitrite en nitrate pour nourrir les plantes et purifier l'eau. Merci à toutes ces petites bestioles. Voilà pour ce mois de mai, l'eau était à environ 16 degrés en moyenne. Bon, mon Arduino vient de rendre l'âme, il va falloir que je le change pour réussir à capter encore les températures de la deuxième partie de l'année. Le système fonctionne bien, les poissons ont l'air plutôt contents. On produit des végétaux frais, en période de confinement c'était bien agréable. Notamment les laitues, qui je ne sais pas chez vous, mais chez moi en magasin bio, c'était pas fabuleux et cher, alors que j'en ai mangé plus que de raison chez moi. Et elles étaient délicieuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous les tipeurs qui m'ont encore aidé ce mois-ci, ça fait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!